Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du jeudi 29 novembre 2018. Encore une actualité extrêmement passionnante, l'essentiel immédiatement. Alors hier, on a eu une séance, si l'on regarde les marchés financiers, absolument incroyable sur Wall Street, mais qui a démarré comme souvent à partir de la clôture donc des marchés européens. Vous voyez que donc les marchés américains ont été euphoriques puisque le Dow Jones a gagné 2,50% à la clôture et que ça a vraiment démarré à partir de 18h. Pourquoi à partir de 18h? Eh bien en fait, c'est grâce à un homme, Mr. Powell, Mr. Jay Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, qui a donc tenu un discours auprès du club économique donc de New York. Et là, il a dit que finalement, eh bien, les hausses de taux vont être peut-être plus graduelles en fonction de l'économie, même si, comme on l'a déjà relayé plusieurs fois dans cette chronique, la hausse des taux donc de décembre est pratiquement acquise. Mais vous voyez qu'il a été plus pragmatique en s'appuyant peut-être aussi sur les données publié plus tôt dans l'après-midi d'une croissance économique donc au troisième trimestre aux États-Unis de 3,5%. Ça fait quand même rêver pour nous Européens. Mais voilà, une position plus en phase avec ce qui se passera donc aux États-Unis en 2019 et ça a réveillé les investisseurs. Alors, vous voyez qu'en Europe, on n'a pas réussi finalement à prendre cette bonne nouvelle puisque les marchés européens sont restés plutôt flat et l'Asie ce matin réagit plutôt positivement puisque le Nikkei, par exemple, au Japon, prend près de 0,7% à l'heure actuelle. L'autre conséquence, bien entendu, c'est aussi donc le dollar qui a baissé donc un petit peu, on est à quelques encablures de nouveau de 1,14. Donc voilà pour la nouvelle plutôt réjouissante. L'autre fait, eh bien, là c'est relayé par donc le quotidien Les Échos ce matin. Vous voyez, c'est que la France reste championne d'Europe, toute catégorie des prélèvements et des impôts, puisqu'on est sur une moyenne donc de 48,4% de la richesse créée. C'est absolument incroyable. Alors la moyenne européenne est à 40,2%. Emmanuel Macron a promis de baisser donc au niveau d'imposition, mais pour le moment, ça n'a pas dans ce sens-là, et ça vient relier bien entendu cette grogne donc des fameux gilets jaunes. Donc on verra, ça doit passer par une baisse des dépenses publiques, mais bien entendu, baisse des dépenses publiques veut dire aussi baisse des prestations de l'État. C'est un dossier compliqué, mais vous voyez qu'on reste quand même champion et qu'on est largement au niveau par exemple des pays comme l'Allemagne et l'Espagne, et c'est toutefois à noter et à trouver des solutions à l'avenir. L'autre nouvelle, bien entendu, alors on est toujours, vous le savez, dans les négociations pour Theresa May pour essayer de convaincre le Parlement britannique de voter donc son accord de Brexit. Et bien il y a eu des simulations par rapport au fait de dire s'il y a vote ou non, quel impact ça pourra avoir sur l'économie britannique. De toute façon, ça aura un impact négatif, comme le montre cet excellent graphique réalisé par le Financial Times. Mais vous voyez que si il n'y a pas de deal, eh bien on va monter sur des niveaux plutôt de baisse donc de la croissance assez forte donc au niveau du Royaume-Uni. Avec la transaction actuelle, eh bien les estimations sont sur une baisse de la richesse donc du Royaume-Uni de l'ordre de 4% donc du PIB. Mais comme vous savez, cette mesure du PIB, on l'a relayée notamment hier, n'est pas tout à fait juste pour sentir véritablement eh bien l'impact sur l'économie et sur les individus. C'est quand même le plus important. Autre nouvelle intéressante, et là c'est un peu plus réjouissant, c'est bien entendu de plus en plus dans notre vie quotidienne, et bien l'impact du e-commerce. Vous voyez ici cette statistique réalisée donc par le site Statista. Et bien vous voyez qu'aux États-Unis, plus de 259 millions donc d'utilisateurs en ligne, et bien dépensent près de $2000 depuis le début de l'année. En France, nous sommes à 49 millions d'utilisateurs pour $1000, donc l'équivalent de 900 € dépensés donc en ligne. Donc ce sont des chiffres qui augmentent et c'est relayé d'ailleurs par donc le communiqué donc d'Amazon sur la fameuse semaine du Black Friday. Alors c'est absolument impressionnant puisque Amazon a vendu plus de 180 millions de produits sur cette semaine-là. Rendez-vous compte, rien qu'en jouets, on est à 18 millions donc de marchandises vendues sur la semaine. C'est véritablement incroyable. Et puis
c'est 43% du commerce en ligne aux États-Unis sur cette seule période. C'est absolument incroyable, la mainmise de Amazon, d'ailleurs qui a rebondi hier, vous voyez, sur les marchés dans le sillage de la forte hausse des indices, puisque l'action du groupe dirigé par Jeff Bezos a repris plus de 6%. Venons-en donc maintenant, eh bien c'est une transition impeccable sur les brèves. Alors d'ailleurs, d'abord une information importante, c'est eh bien finalement les recettes annexes des compagnies aériennes, en particulier des compagnies low cost. Vous voyez qu'en fait, 10% des recettes des compagnies aériennes viennent eh bien des recettes complémentaires, c'est-à-dire en fait les boissons, mais surtout en fait les suppléments que souvent eh bien c'est compagnies font payer sur les suppléments bagages. Ça représente près de 20 € par passager et 60% c'est donc ces suppléments bagages, 20% ce sont les boissons et la nourriture qui est souvent donc payante, en particulier donc les compagnies low cost. Vous voyez donc un mouvement qui ne cesse d'être croissant et qui finalement donne de la rentabilité à ces compagnies, puisque elles sont assez compétitives sur le prix brut, mais le prix net n'est pas exactement le même, et ce graphique relayé par les Échos ce matin le démontre assez bien. Autre nouvelle, donc dans la cigarette, vous voyez Altria qui donc distribue notamment la cigarette Marlboro aux États-Unis, eh bien serait intéressé par une participation. Alors on verra de quel niveau dans Juul. Juul, c'est en fait les vaporettes aux États-Unis. C'est un groupe valorisé à 16 milliards de dollars. Ça a fait du bien d'ailleurs à Altria qui est monté en bourse après cette annonce assez fortement. Donc voilà, ça bouge dans le milieu des cigarettiers et c'est un mouvement un petit peu d'ampleur structurelle qui va continuer dans les semaines et les mois à venir. Toujours dans les consolidations, eh bien, nous avons cette fois-ci donc un des dirigeants d'Altis, donc Alain Weill, qui a parlé hier sur une possible donc consolidation dans le secteur des télécoms et qui devrait arriver assez rapidement. Alors, vous voyez que le cours d'Altis a été quand même assez moribond et assez volatile depuis maintenant plusieurs mois. L'action a repris 8,8%. Alors, quel rôle jouera Altis dans cette consolidation entre Bouygues et donc Iliad, Free et Orange, on verra bien, mais enfin c'est un groupe qui est tous les cas fragilisé au niveau de ses finances, et certainement que ce sera plus une proie qu'un prédateur, mais on verra, tout est possible, et ça se jouera certainement au cours du premier semestre 2019. Puisque même les autorités sont ouvertes à cette consolidation, à passer de nouveau à 3 opérateurs télécoms en France. Nouvelles sur Ikea, alors pas mal de nouvelles sur Ikea, deux nouvelles. D'abord, les résultats financiers ont été publiés, mais si ce n'est pas un groupe coté, alors le fabricant et le distributeur de meubles norvégien a fait état d'une baisse de 40% de son résultat net, essentiellement dû à des investissements assez forts en logistique, dans le digital, on va y revenir dans un instant, et aussi l'implantation dans les centres-villes. On avait relié cette information il y a peu de jours. Et puis donc une nouvelle importante, c'est que Ikea s'associe avec le chinois Xiaomi pour créer en fait la maison connectée à bas coût. En particulier, donc ça va être la commercialisation de lampes connectées avec le système donc Mi Home de Xiaomi dès le début, la fin de l'année 2018 et donc le début 2019. Donc voilà, Ikea qui veut véritablement continuer à croître aussi dans la maison connectée, et c'est une nouvelle assez intéressante qui va nous concerner directement puisque nous sommes tous un petit peu clients du distributeur norvégien. Suédois, pardon. Nouvelle aussi, donc toujours dans la technologie. Donc Uptech, alors là c'est un fabricant chinois de robots qui a bien l'intention finalement de nous mettre un robot dans chaque domicile. Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais enfin Uptech en particulier d'abord en Asie a de très fortes ambitions. Il veut que nous ayons un robot qui chante, qui danse, qui nous apprenne des cours de yoga éventuellement, et voilà, Uptech a énormément d'ambitions. C'est relayé donc par un milliardaire chinois qui veut
peut donc véritablement faire croître sa start-up en passant, eh bien, comme on l'a dit d'abord, par les marchés asiatiques. Un petit mot de cette infographie assez intéressante, ce sont le poids des fondations à travers le monde. Donc en 143 fondations notamment ont donné 24 milliards et vous voyez que la philanthropie concerne bien entendu toujours le continent africain, mais aussi les pays à faible revenu, et que ce sont relayés notamment par la fondation Melinda et Bill Gates, essentiellement la santé, mais aussi bien entendu l'éducation qui reste véritablement le fer de lance de ces fondations. Enfin, il faut quand même le signaler, c'est le King, donc Magnus Carlsen est champion d'échecs pour la 4e fois consécutive. Donc il a battu Fabio Caruana à 3-0, donc en finale du championnat mondial d'échecs. Il est véritablement imbattable pour le moment et c'est quand même toutefois à signaler pour cette belle discipline. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. On termine ce morning comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient donc de Jacques Chirac qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit, alors il y en a beaucoup, il y a plus de 100 citations reliées, mais une citation qui nous intéresse tous: on gagne toujours quand on parie sur l'homme. Bien entendu, l'homme avec un grand H, ça concerne aussi la femme. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.